Quand on parle de l'industrie friande de la culture du toy design, en fait, on fait référence à un pan de la pop culture hyper large. Donc, que ce soit la musique, le jeu vidéo, le cinéma, mais on peut penser également au streetwear, au skate, au sport aussi. Ça englobe un prisme hyper large de choses. Parce qu'en fait, dès qu'on souhaite personnifier quelque chose et dès qu'on a envie d'un regard nouveau et frais sur son produit, sur son projet, sur son actualité, bah alors c'est aujourd'hui un des biais incontournables que le toy design en fait. Je pense que le toy design s'est bien accoquiné avec la pop culture ces dernières années, sous l'impulsion en fait d'une société au départ qui a rendu l'idée du designer toy hyper populaire, à savoir Funko. Donc Funko, notamment via les pop ou via d'autres formats qu'ils ont inventés, a croisé en fait le toy design entre guillemets avec l'ensemble et l'intégralité des licences existantes sur Terre, je crois, avec un énorme succès qu'on lui connaît et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que quasiment tout le monde est éduqué à l'idée du designer toy, à l'idée du vinyle, chose qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Avec l'impulsion de Funko, avec le fait que le toy design soit devenu de plus en plus populaire, en fait, toutes les licences ont cherché à s'acoquiner avec les artistes, à envisager des croisements pour justement renouveler leur image et toucher ce public qui est hyper consommateur, hyper friand de figurines. Et du coup, ça a créé un espèce de choc de culture, d'une certaine manière, mais avec une profusion de créations, où en fait, aujourd'hui, on peut très bien avoir un Beer Brick Saint Seiya, on peut avoir une série de mini-figurines super mignonnes autour de l'univers de Go Nagai, Goldorak, etc. On peut avoir des figurines super déco autour de Disney. Enfin, voilà, il y a eu un espèce d'accoquinement général où les licences ont compris que c'était leur intérêt de frayer avec les artistes et que ça valorisait leur image très fortement. Je pense que la pop culture est littéralement tombée amoureuse du toy design.